Bon matin, mes bien-aimés, soyez bénis. Alors nous allons commencer notre petite exhortation d'aujourd'hui. Éternel, nous te soumettons ce temps et ce moment. Saint-Esprit, nous prions que tu prennes le contrôle de mon être, prends le contrôle de mes pensées, de ma bouche et communique ta pensée. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Alors ce matin, j'aimerais nous partager juste une petite exhortation, mais qui est très importante. Alors que nous avons embarqué dans ce programme de 30 jours, je tiens à ce que nous puissions faire les choses correctement et avoir des résultats, surtout avoir des résultats. La grande raison pour laquelle dans notre vie chrétienne, on a eu l'impression, ou on a l'impression que nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas de résultats, c'est parce que nous ne comprenons pas les principes qui sont établis dans le monde spirituel. Et ça, c'est très important. Souvent, je reviendrai avec des petits principes pour que nous puissions comprendre et surtout que nous puissions avoir des résultats dans ce que nous allons faire pendant ces 30 jours. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner une image, vous dépeindre une image. Imaginez que vous êtes chez vous, tel que vous êtes, dans votre maison. Vous prenez le temps de verrouiller votre barrière. Vous avez une grande maison, une maison clôturée. Vous verrouillez la barrière, vous verrouillez les portes, toutes les portes d'entrée de votre maison. Vous fermez correctement les fenêtres. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il sera très difficile dans un cas comme celui-là pour des cambrioleurs d'entrer chez vous. Là, si il arrivait pour une raison ou pour une autre que des cambrioleurs arrivaient à entrer dans une maison telle que celle-là que je viens de vous décrire, il y aurait trois raisons qui expliqueraient cela. La première raison, c'est qu'on a probablement laissé une porte ouverte quelque part. La deuxième raison, ça serait qu'on n'ait pas fermé une de nos fenêtres correctement quelque part. Encore une fois, c'est un accès qu'on a laissé. La troisième raison, c'est qu'il y aurait certainement quelqu'un de l'intérieur qui aurait intentionnellement ouvert la porte à l'ennemi. J'aimerais que vous puissiez comprendre que le monde spirituel fonctionne de la même façon. Dieu a établi des principes tels que ni Dieu ni le diable ne peut juste violer notre volonté et accéder à notre vie. Impossible. Il faut qu'il y ait nécessairement une porte ouverte quelque part. Regardez d'ailleurs Dieu, qui est souverain, qui a toute la puissance. Il dit ceci dans Apocalypse 3:20, il est écrit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc même Dieu ne peut pas violer ta volonté. Dieu a besoin à ce que tu lui ouvres la porte pour qu'il entre. C'est pour ça qu'au fait, nous devons l'accepter. Nous l'acceptons en déclarant de notre bouche que nous l'accueillons et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. C'est parce qu'il y a un principe spirituel qui est établi que ni Dieu, ni le diable, ni aucun esprit du monde spirituel ne peut violer notre volonté pour entrer dans ma vie et agir. Alors si nous comprenons cela, nous allons voir que même dans le monde spirituel, pour que l'ennemi entre dans ta vie et qu'il fasse les dégâts qu'il est en train de causer, il faut qu'il y ait des portes qu'on a laissées ouvertes. Je vais nous donner quelques portes aujourd'hui. Nous allons nous assurer de refermer ces portes pour que le programme de 30 jours soit efficace. La première des portes, je vous dirais, elle est très évidente, c'est le péché. Chaque fois que nous péchons, imaginez la forteresse que je vous ai décrite tantôt, cette forteresse mais avec des portes ouvertes. Ça, c'est ce que le péché fait dans notre vie. Le péché, nous ouvrons nous ouvrons les portes à l'ennemi. Nous ouvrons les portes et l'ennemi rentre.
Ainsi, il peut faire ce qu'il veut, il peut causer ce qu'il a causé, la confusion, la division des familles, les troubles, il va causer des maladies et tout ce que nous connaissons, c'est parce que généralement, nous avons ouvert une porte par le péché. La deuxième porte qui est très forte et très puissante aussi, même si ce n'est pas nous qui avons ouvert la porte, comme j'avais dit, il y a quelqu'un à l'intérieur quelque part qui a donné accès à l'ennemi, c'est l'iniquité générationnelle. Si vous avez manqué la vidéo précédente, j'ai parlé de l'iniquité générationnelle. Je vous encourage d'aller suivre cette vidéo. Vous allez comprendre comment l'iniquité est plus puissante que le péché. Je ne peux ne pas pécher, mais l'iniquité de mes parents, de mes aïeux est déjà une porte ouverte pour l'ennemi dans ma vie. Amen. Et nous devons refermer aussi pas seulement les portes du péché, mais aussi les portes de l'iniquité. Là-dessus, quand on parle de péché, j'aime toujours souligner quelque chose de très puissant, que les chrétiens négligent souvent, pourtant c'est une grande porte à l'ennemi, c'est le manque de pardon. Bien aimé, je n'ai pas le temps d'entrer dans le manque de pardon ce matin, mais j'aimerais vous dire ceci. Le manque de pardon a fait qu'il y a des délivrances qu'on n'a pas pu faire, par le fait que la personne ne voulait pas pardonner les personnes qui lui ont fait de mal. C'est à ce point-là. Malgré la puissance du nom de Jésus, malgré la puissance du sang de Jésus, malgré la puissance du feu que nous faisons descendre du ciel, la personne, l'esprit qui était en ces gens-là, ne bougeait même pas, il était très confortable parce qu'il y avait en lui le manque de pardon. Le manque de pardon est un cancer spirituel dont nous devons nous débarrasser. Parfois, nous pensons que c'est notre façon de nous protéger, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est une prison dans laquelle nous nous mettons nous-mêmes. Il y a des choses dans notre vie qui n'arrivent pas à se débloquer à cause du manque de pardon. Il y a des situations pour lesquelles nous prions, mais qui n'arrivent pas à percer à cause du manque de pardon. J'ai vu des cas où des gens ont pardonné et leur vie ont changé juste après la délivrance. Je vous encourage, mes bien-aimés, le manque du poison, rappelez-vous, le manque de pardon est un cancer spirituel. Ça sera impossible pour vous de percer avec le manque de pardon. Une autre porte ouverte que nous négligeons tellement, au fait, nous n'en réalisons pas la puissance et l'efficacité, c'est notre bouche. Notre bouche est un accès, notre bouche est une porte. Soit nous refermons les portes de notre vie à l'ennemi par notre bouche en faisant les déclarations bibliques comme nous les avons fait ces derniers temps et que nous allons continuellement faire. Ce sont des déclarations qui permettent de refermer les portes à l'ennemi dans notre vie, mais de notre bouche aussi qui est une barrière, nous pouvons ouvrir les portes à l'ennemi par ce que nous disons. Nous devons faire attention. Le Saint-Esprit un jour me disait une chose. Tu sais, quand tu chasses un démon, tu dis « sors » et le démon te dit « oui, je pars » et il sort. Il a obéi à ta parole parce que dans ta parole, il y a l'onction. En tant qu'enfant de Dieu et que le fait que le Saint-Esprit est en toi, tu as une puissance dans ta parole. Mais ce que nous oublions, c'est que ma parole n'est pas seulement efficace dans la prière ou quand je chasse les démons. Ma parole, elle est efficace 24 heures sur 24. Alors ça, c'est un concept que nous, les chrétiens, nous ne maîtrisons pas et que nous ne comprenons pas. Dans la prière, nous chassons les démons, nous déclarons la victoire et après la prière, nous déclarons la défaite, nous déclarons que ça ne changera jamais, nous déclarons que nos enfants n'écoutent pas, nous déclarons un jour, le Saint-Esprit me disait, alors que je parlais à mes enfants, puis je criais, je disais, mais vous n'écoutez jamais. Il m'a dit exactement c'est ça qui va se passer. Parce que tu as sur toi la même onction. La même onction qui est sur toi quand tu chasses les démons, ils t'obéissent. C'est la même onction qui est sur toi quand tu dis vous n'écoutez pas et ils n'écouteront pas. Alors sachez que l'une des puissances que nous avons, une des armes puissantes que Dieu nous a données, c'est la parole, la bouche. Nous devons utiliser notre bouche pour bâtir, pour reconstruire, pour créer ce que nous voulons voir. Et faisons attention à ce que nous disons. Même si vous oubliez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, rappelez-vous d'une chose. La parole a une puissance. Et ce que je dis dans la prière, ça s'exécute.
ben ça s'exécute aussi quand je suis en dehors de la prière. Amen. Alors, l'autre chose, évidemment, c'est d'avoir touché à quelque chose qui est de l'occultisme ou des fétiches ou des choses de protection. Je connais des chrétiens qui mettent des ceintures de protection traditionnelles ou qui achètent des pierres de chance ou des bracelets pour la chance. Toutes ces choses-là, ce sont des portes ouvertes que nous laissons à l'ennemi. Il y a une délivrance que je faisais un jour et le démon ne partait pas. J'ai prié pendant longtemps, j'ai insisté, le démon ne partait nulle part. Puis plus tard, j'ai dit, bon, on va continuer la délivrance après parce que ça a pris du temps et le démon ne partait pas. J'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi ce démon résiste? Il m'a dit, c'est parce que va lui demander. Quand ils étaient enfants, ils allaient dans les maisons les parents les amenaient dans les maisons de guérisseurs traditionnels. Au fait, ce sont des féticheurs pour la guérison. Et je me suis réveillée le matin, j'appelle la personne, je dis, mais le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu es déjà allé dans des maisons de féticheurs? Elle dit, ah, maman Nicole, mais ça fait très longtemps, on était tout jeunes, on avait 5 ans. Mais ça a été une porte qu'on a ouverte légalement à l'ennemi, qu'on doit refermer. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, c'est la raison pour laquelle la personne n'a jamais eu de délivrance, n'a jamais eu de percée dans sa vie spirituelle, parce qu'il y avait une porte qui avait été ouverte quand elle avait 4, 5, 6 ans. Alors, tout ce qu'on fait, sachez que ça a un impact dans le monde spirituel. Soit nous ouvrons les portes à Satan, soit nous refermons les portes à Satan, mais le temps ne va pas changer ce que j'ai fait. Même s'il y a des choses que vous avez fait, ça fait plus de 20 ans, vous devez aller fermer cette porte parce que spirituellement, vous avez légalement ouvert la porte à Satan. Et aussi longtemps qu'intentionnellement, on ne retourne pas fermer cette porte, elle restera ouverte pour les esprits et pour donner à Satan de l'emprise sur nous. En dehors de ça, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris récemment, très récemment. L'amertume et la tristesse sont des portes ouvertes à l'ennemi. J'avais toujours pensé qu'en étant triste, le Seigneur aura pitié de moi. J'avais toujours pensé qu'en étant triste, le Seigneur agira dans ma vie parce qu'il va sentir de la compassion. C'est très faux. L'amertume et la tristesse sont des portes ouvertes. D'ailleurs, depuis que j'ai découvert ça, et un jour, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous raconter mon témoignage du démon de la tristesse que j'avais vu de mes yeux. Et c'est depuis ce jour-là que j'avais compris, je ne garderai plus l'amertume et la tristesse dans mon cœur parce que c'est une porte légale que j'ouvre à l'ennemi et il agit à cause de cela. Et j'ai même constaté en faisant les délivrances des gens qu'il y avait des gens, je chassais l'esprit de tristesse et l'esprit se manifestait. Donc la tristesse et l'amertume, quand vous voyez que c'est continu, quand vous voyez que c'est constant, quand vous voyez que dans votre vie vous ne faites que pleurer, c'est une porte, il y a un esprit quelque part qui est peut-être déjà entré, que vous devez refermer cette porte. La tristesse et l'amertume sont des esprits. Vous serez surpris. Après que vous priez pour des temps, il y a une journée, je me suis mise à prier. Je vous raconterai ce témoignage au fur et à mesure qu'on va avancer. Ne manquez pas les sessions. Je priais pour cet esprit, pour cet état d'âme. J'ai prié pendant des heures. La tristesse était partie instantanément. Alors que mes problèmes n'avaient pas changé. C'est là que j'avais compris que c'est tout un esprit et c'est une porte ouverte au fait qui donne accès à l'esprit de tristesse et à l'esprit qui cause l'amertume dans nos cœurs. L'autre chose, ce sont... Je ne sais pas, je préfère ne pas toucher ce point-là pour aujourd'hui parce que ça peut ouvrir des débats évidemment, mais nous devons faire très attention à ce à quoi nous nous exposons. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, le diable, la plus grande stratégie de l'ennemi, c'est la télévision et la musique. Vous serez surpris combien de délivrances, allez même sur YouTube, vous verrez des délivrances qui se font. Moi, j'ai fait la délivrance d'une dame
qu'il y avait plus de 50 ou 60 démons qui sont sortis d'elle. Parmi ces démons, il y en a un qui m'a dit, moi je suis l'esprit de sorcellerie. J'ai arrêté ce démon, j'ai dit, il faut que tu me dises d'où tu es entré parce que j'ai parlé, j'ai fait la cure d'âme avec cette dame qui m'a dit qu'elle n'avait jamais touché à la sorcellerie, elle n'a jamais été dans la magie, elle n'a jamais été dans ces choses. Et vous serez surpris, le démon me répond, il me dit, je suis entré par le film, la série Harry Potter. Elle aimait regarder les séries Harry Potter et c'est par là que l'esprit Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film des enfants en passant, ça paraît cute, mais c'est un film des enfants qui sont à l'école de sorcellerie. Bien aimé, la télévision et la musique aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'arme, la plus grande ruse de l'ennemi pour dévier cette génération. La plus grande arme de l'ennemi pour défier les enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Les choses auxquelles nous exposons nos oreilles, nous exposons nos yeux, nous exposons, nous répétons finalement ces choses qui souillent notre être intérieur. Il y a juste des paroles à la télé, tu as entendu, ça souille ton être intérieur. Il y a des choses que tu as regardées, ça souille ton être intérieur. Retenez que les oreilles, les yeux et la bouche sont des barrières au fait. Ce sont des portes qui donnent accès à votre vie. Ce à quoi vous vous exposez donne accès. Cette femme, les démons, plusieurs démons sont entrés dans son corps, dans sa vie, à cause des séries Harry Potter qu'elle regardait. Faisons attention, prions pour nos enfants, oignons notre environnement, rassurons-nous que notre environnement reste pur et sain, par la musique que nous écoutons, par les films que nous regardons. Pour finir, le pasteur a fait aussi une délivrance d'une fille qui était au Congo en passant, qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais allée aux États-Unis. En faisant sa délivrance, c'était Beyoncé qui parlait au travers de cette fille. Cette fille n'a jamais rencontré Beyoncé. Elle est au Congo, elle n'a jamais voyagé. Mais l'esprit de Beyoncé a dit qu'elle est entrée en elle à cause du fait que cette fille l'aimait beaucoup, la vénérait, a écouté beaucoup sa musique, aimait beaucoup Beyoncé. C'est comme ça que son esprit est entré en elle. Maintenant, je me pose la question. Combien d'esprits circulent même dans les maisons des chrétiens à cause de ce que nous regardons, à cause de ce que nous écoutons, la musique à laquelle nous nous exposons, les films, les séries auxquelles nous nous exposons. Bien-aimés, refermons les portes à Satan, sanctifions nos maisons, déclarons la parole de Dieu dans nos maisons, mettons la Bible audio dans nos maisons. Vous serez surpris du résultat. Les enfants qui font des cauchemars la nuit, mettez la Bible audio et voyez les résultats. Venez nous donner vos témoignages. Vous me direz, maman Nicole, plusieurs personnes m'ont dit, des enfants qui s'est réveillés la nuit, qui criaient, qui avaient des cauchemars, juste en mettant la Bible audio dans la chambre de ces enfants-là. Plus de cauchemars, plus d'insomnie. Les enfants dorment aujourd'hui. Faites l'expérience et vous me direz quoi? Nettoyons l'atmosphère. Et là, nous déclarons les versets bibliques, comme je vous avais dit, 3 fois par jour dans la maison. L'atmosphère va changer. Et nous verrons, avec le temps, nous aurons des résultats. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Refermez les portes à Satan et nous nous retrouvons demain pour une autre petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.